J'espère que vous avez aimé le petit côté sucré de ma review avec Agent of My Heart, parce que du coup, je vous emmène dans un cocktail alcoolisé carrément cette fois-ci avec Ah, Miss Fantasme. Et en fait, je pense que c'est la couverture de ce bouquin qui, à chaque fois, fait péter le Google Slide, hein, parce que là, il a pété pendant l'émission, mais j'avais fait une copie cette fois-ci. J'ai récupéré, j'ai fait tac, 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 tac. Miss Fantasme, que en fait, j'ai été très surprise, je connaissais déjà, puisque je suis lectrice de... Salut, prof Isekai, coucou. Il est sur le chat, je ne l'avais pas vu avant maintenant. Miss Alors, Fantasme, en fait, c'est un titre qui s'appelle en japonais Moso Shoujo, tout simplement. Et en fait, c'est un titre que j'avais déjà commencé à lire sur une plateforme dont j'ai déjà parlé dans d'autres streams, qui s'appelle Renta. C'est une plateforme japonaise. Alors, il existe Renta version japonais, grosse e-boutique de manga, entre autres. Mais moi, je vais sur la version, du coup, internationale, la version en anglais, qui s'appelle e-book Renta. Et donc, vous avez alors aussi bien du shoujo que du boys love, que... des titres, des titres très érotiques, hein, qu'on appellerait du teens love, je crois, sur leur ou love manga. Ils appellent ça du love manga sur leur catégorie. Mais celui-là, pour le coup spécifiquement, il est dans leur catégorie shoujo. Donc ça veut dire que quand même c'est une catégorie où peut-être s'il y a de la coquinerie, on va potentiellement rester dans une certaine frustration. Et ce n'est pas si faux que ça, mais en même temps c'est le... Enfin, une fois que vous avez ça, une fois que vous êtes bien dans l'idée que ça va jamais dépasser trop certaines limites, en fait vous appréciez le titre ou pas, hein. Ça peut totalement ne pas être le genre de beaucoup de monde. De quoi ça parle Miss Fantasme? Miss Fantasme, c'est l'histoire d'une très belle femme, une adulte, hein, totalement adulte. Là, on n'est pas sur des adolescents et tout. Elle est adulte. Elle est très belle, comme vous pouvez le voir. Elle est d'ailleurs très joliment dessinée, avec un visage très fin, des très beaux yeux maquillés. Et tout le monde pense que c'est, mot qui est employé dans la version française, une sale pétasse. Il l'appelle comme ça parce que, comme elle est très belle, elle s'habille d'une manière peut-être... j'aime pas le mot aguicheuse. J'aime pas le mot aguicheuse. D'une manière sexy. Voilà, elle s'habille d'une manière sexy. Elle montre ses belles jambes. Et en plus, elle a une espèce d'anxiété sociale. Elle aime pas trop parler avec les gens. Elle sait pas parler aux autres. Du coup, les gens pensent qu'elle est super hautaine. Donc, c'est vraiment la meuf trop belle et sexy qui, du coup, en plus, est hyper glaciale. Et ils lui font voilà, une réputation alors qu'elle a rien demandé à personne. Juste, elle est là. Elle va à la fac. Elle vit sa vie. Mais voilà, on lui donne une réputation sans même la connaître. Et du coup, elle se dit bah super, on me taille comme ça un manteau incroyable alors que je suis juste vierge. Et donc, ça va être Miss Fantasme parce que du coup, elle ne peut que fantasmer. Elle n'a jamais testé d'entrer dans la vie sexuelle. Je sais pas ah comment on d'accord, peut dire. ouais, je me disais sur quoi tu pars en termes de phrases là. Elle n'a jamais testé le cul, hein, tout ça. Je sais pas trop dire, tu sais, je sais pas trop dire. Ouais, Komi-san sexy, un peu, c'est un peu l'idée, parce que vraiment elle a du mal, et c'est ces moments-là que je vais trouver vraiment très drôles dans cette histoire. Mais il y a des petits warnings, très importants ces petits warnings, parce qu'il faut pas s'imaginer que c'est normal. Mais en gros, notre héroïne ici vous avez d'ailleurs par exemple une scène qui n'est absolument pas du tout une scène réelle. On est dans un de ces fantasmes, où en fait, en gros, elle va fantasmer sur un beau gosse qu'elle va croiser à un moment donné dans le combini, car que vous avez pu voir, en fait, elle bosse dans un combini, voilà, avec son petit uniforme de combini et tout, de caissière. Et en fait, elle va le croiser un jour, et après, elle va se rendre compte que c'est son voisin. Et du coup, elle va se faire des films en permanence. Dès qu'elle le croise, en fait, on part tout de suite sur une fantaisie. On part dans un fantasme. Et franchement, elle fantasme vraiment beaucoup qu'elle se fait agresser sexuellement par lui. Mais genre vraiment beaucoup. Parce qu'elle est là en mode « Non, on ne peut pas, on va nous entendre, arrêtez !» Donc on est vraiment sur une agression. Hein, elle dit vraiment non, mais c'est son fantasme. Et c'est dans sa tête. Et c'est une fiction. Voilà, c'est double fiction du coup. Puisqu'on est dans la fiction d'une fiction. Et elle, en fait, c'est son kiff. C'est de fantasmer là-dessus. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle aimerait vivre ça pour de vrai. C'est juste quelque chose qui lui passe par la tête. D'ailleurs, le terme du titre original qui s'appelle Moso Shoujo, je trouve il fait très bien référence puisque Moso, c'est vraiment le composé de kanji qui illustre l'espèce
d'imagination un peu débordante qu'on peut avoir. Et du coup, l'expression même moso shoujo, je l'ai déjà beaucoup entendu. C'est vraiment les filles qui partent dans des rêveries, qui partent dans des délires comme ça, toutes seules, mais avec vraiment cette sensation de ça va super loin. Et en plus, c'est pas forcément voilà, des idées très, très bonnes. Donc vraiment, ça colle très très bien à ce que vit notre héroïne. Et en fait, du coup, elle, la grosse galère qu'elle va vivre, c'est que du coup, elle est hyper intéressée, vous imaginez, par ce fameux voisin, parce que elle est adulte et en vrai, elle a elle aussi voilà, des pulsions. Vous voyez qu'elle a des fantasmes d'ailleurs, et elle aimerait bien du coup réussir à mieux connaître ce fameux voisin pour du coup éventuellement peut-être pourquoi pas développer une relation plus intime avec lui, sortir avec lui, des choses qui pourraient sembler simples quand même comme ça d'un peu loin, mais très complexes pour notre héroïne qui, je vous le rappelle, a du mal à communiquer. Du coup, systématiquement, dès qu'il y a des scènes caliente, ne vous imaginez pas qu'en fait, il se passe réellement quelque chose. C'est systématiquement dans sa tête. Par contre, notre cher voisin, qui au premier abord a l'air d'être un petit ange, qui a l'air d'être très souriant et peut-être un peu innocent, bon, il ne l'est pas tout à fait. Et il se pose beaucoup de questions sur sa voisine. Il se dit pas tout à fait la même chose que les autres, mais il se dit, elle est quand même super belle. Oh là là, elle doit avoir des millions de prétendants à ses pieds. Et surtout, en fait, il se dit qu'il aimerait bien en fait, se la taper, puisque c'est un peu une espèce de dragueur invétéré. Sauf qu'il a compris qu'il fallait pas jouer comme ça avec elle. Donc, il va jouer un peu le mec très gentleman et tout. Donc, ils vont tous les deux, finalement, jouer un personnage qu'ils ne sont pas. Puisqu'en plus, l'héroïne, elle a sa sœur qui la drive. En mode, écoute, le voisin, il vient de sortir. Vite, va sortir les poubelles, dépêche-toi. Et non, mais enlève-moi ce pyjama. Mets une mini-jupe. Enfin, des trucs... Je suis explosée de rire, en fait, à chaque chapitre. Moi personnellement ça marche hyper bien sur moi, mais je me rends compte qu'il faut vraiment faire attention à qui lit ce genre d'histoire, parce qu'il faut pas s'imaginer que c'est normal d'aller draguer un mec avec une mini-jupe, tu vois, enfin non, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Il n'y a pas forcément des vraies bonnes astuces, c'est vraiment plus de l'humour. Et de l'humour coquin. Est-ce que ça serait pas aussi des trucs peut-être plus, encore une fois, on revient toujours au même débat, mais japonais? Dans le sens, c'est cette manière-là au Japon aussi, peut-être, de draguer, moi, c'est de comme ça que je le courtiser. vois. Moi, je le vois beaucoup comme ça, puisque au Japon, on le voit rien que dans les shoujo manga, le kabedon, c'est pire agression sexuelle, enfin, pire agression tout court, en fait. Tu t'arrives, tu te colles contre un mur, tu fais « Oh ouais, oui, mon espace sexuel ou vital pas, moitié. t'es au taf, t'as ton boss qui fait « Alors, Ouais, c'est une tu les as, agression. ces rapports ?» C'est une agression. Ouais, ok. Dans les shoujo manga, j'adore les kabedon dans les fictions. Mais c'est une fiction. Ça veut pas dire que j'ai envie que quelqu'un me colle contre un mur, parce que je pense qu'au contraire, je vais pas être bien. Tu vois, je vais vraiment pas être bien. Bon, sauf si c'est mon mari, éventuellement. Là, c'est un autre contexte. Voilà, c'est... Mais là... C'est Nari Narsa, si tu nous entends. Il nous entend vraiment pas, il est pas là. Ah. Comme ça, c'est fait. Mais du coup, ce que moi j'ai bien apprécié, c'est cette imagination totalement délirante de notre héroïne qui nous embarque dans des fantasmes, et dès qu'elle en sort, elle se dit « Oh là là, j'ai pris 45 degrés !» Parce que du coup, elle a chaud après avoir imaginé des trucs. Et des fois, elle imagine des trucs devant le mec. C'est-à-dire que le mec, il la voit, et genre, elle est partie ailleurs. Elle s'imagine des trucs super coquins avec lui en face, et se dit « Allô, il y a quelqu'un ?» Il y a des absences, la meuf elle a des absences, c'est très rigolo. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'il ne faut pas que des adolescents aillent prendre ça pour argent comptant. Il ne faut pas se dire c'est normal d'avoir des fantasmes où on se fait agresser et qu'après peut-être ce soit vraiment des choses qu'on a envie de vivre, parce que non. Mais avoir des fantasmes où on se fait agresser, pourquoi pas? C'est des fantasmes, ce sont des choses irréelles qui ne se produiront jamais. C'est la collection Red Light chez Pika, c'est pas la collection justement pour ados, mais ados adultes, quoi, 17-18 ans? C'est c'est plus c'est Red Light, c'est leur collection caliente. Alors, c'est leur collection où on va... Un truc qui m'avait choqué d'ailleurs, parce que j'avais oublié qu'il y avait une scène comme ça, dans un des fantasmes, il y a un titillage de tétons. J'ose pas trop le dire. C'est un peu caliente. Les titillages des tétons. C'est la caliente. Ça m'a choqué parce que je me disais, j'ai jamais vu ça dans un Red Light de... Mais en fait, peut-être que si, juste j'ai des mauvais souvenirs. Mais il me semblait pas avoir déjà vu. Oh, genre, c'est un gros plan. C'est une page entière, t'as un sein. Et j'ai fait, ah, c'est gros. Parce que du coup, normalement, quand il y a des petites scènes, c'est tout en petit. Je sais pas. J'étais très surprise par cette scène, en tout cas. Mais voilà, moi, je le conseille à des gens qui ont peut-être déjà une vie sexuelle, par exemple, pour en rigoler. Parce que du coup c'est marrant. Après il y a des gens qui, même en ayant une vie sexuelle, n'apprécieront pas, parce que de toute façon ça représente pas ce qu'ils veulent lire dans de la comédie romantique très coquine, parce que il y a toujours ce problème par rapport
au fait d'avoir des fantasmes avec voilà, des choses qui ne sont pas correctes dans la vie réelle. Ça peut donner des mauvaises idées, ça peut donner des mauvaises informations, des mauvais indices, ou tout simplement, ça peut faire ressentir de mauvaises choses à des gens qui ont vécu des choses aussi pas très cool dans leur propre vie. Donc, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça que je pense que déjà, il faut au moins être... Enfin, je pense, hein, dans la vie sexuelle. Ou alors, si vous êtes jeune, ado, par exemple, eh bien, rigolez dessus, mais ne vous imaginez pas que c'est comme ça dans la vraie vie. Voilà. De toute façon, c'est un peu comme Enfin, je fais un gros aparté, mais c'est comme le porno. Enfin, t'as le droit de regarder du porno tant que tu captes que c'est pas la vie réelle, tu vois. C'est du fantasme. De toute façon, le titre s'appelle Miss Fantasme. C'est pas. Ça me semble pas. Ouais, ça me semble pas. Il faut toujours. Enfin, vraiment, faut toujours expliquer parce que il y a Oui, vraiment non, mais trop bien de gens sûr. qui le prennent vraiment pour argent comptant direct, quoi. Qui disent ah oui, alors il se passe ce genre de choses, et bah bravo. Alors que ben non, mais regardez, c'est un fantasme parce que après, je pense que le fantasme, c'est l'endroit dans lequel tu peux avoir le plus de liberté. Et que si oui, notre bien sûr. héroïne a envie de Oui, mais fantasmer, oui. Comme Oui, dit Vanifraise dans le chat, là, ça fait très fantasme que les mecs aimeraient que les filles Alors aient, en fait, ça c'est une idée d'occidental, parce qu'en fait en Asie, vraiment au Japon pour le coup, j'avais parlé avec des filles, et vraiment leur fantasme c'est de se faire un peu malmener par des gars. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est culturel de se dire Pas que forcément. parce que le mec est celui qui prend les rênes dans la relation, est-ce que parce que c'est lui tu vois, qui mène la danse, est-ce qu'il du coup faut qu'il soit un peu, tu vois? Enfin, je me suis dit, c'est particulier, mais Pas pourquoi forcément, pas? parce que je te donne un exemple qui a rien à voir avec le manga dans le cinéma. Ouais. Le personnage de James Bond, on dit souvent que c'est un personnage macho et que c'est fait pour plaire aux mecs en mode ah il domine les nanas et tout. Mais quand c'est sorti au début, c'était pas calculé par les producteurs ce côté très macho à ce point-là. La personnalité de Connery faisait que le personnage était froid, sec et un peu voilà, bah forcément parce que c'est le Sean Connery un peu macho, un peu ouais le mec macho. Et c'est le public féminin qui a réagi en masse mondialement à ce personnage-là très positivement, en mode ah, on veut plus de ça, quoi. On veut plus du personnage qui nous malmène un peu, parce que je pense qu'on était dans les années 60 et qu'on était quand même dans une société encore il n'y avait pas eu encore la libération sexuelle. Les femmes étaient peut-être en demande justement de mecs un peu moins mous à tous les niveaux, quoi, un peu moins papy. Et le mec arrive et en gros c'est une espèce d'archétype de canon de beauté masculin un peu pas néandertalien, mais tu vois, enfin il est très musclé, il a du poil, il ressemble pas forcément à beaucoup de canons de beauté. Ouais. Et ça a plu à ce public féminin qui du coup les producteurs ont commercialisé cette idée et l'ont mis en avant. Et maintenant tu as un recul où on dit vous avez vu ce truc là, c'était méga sexiste, arriériste, alors que étonnamment c'est le public féminin qui était en demande. Donc ça me semble pas déconnant ce que tu dis par rapport aux populations asiatiques, où on sait qu'en plus ils sont beaucoup, surtout au Japon, très dans une manière société très ordonnée. Ouais. Et que c'est pour ça qu'il y a autant de fantasmes aussi au Japon, dans tous les niveaux. Hein, Moi, j'ai que le l'impression, porno est aussi développé, que ouais. tu vois, c'est parce qu'il y a un peu... ordre. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de liberté. Je parle spécifiquement du Japon, puisque c'est le seul pays que je connais un peu. Mais il y a beaucoup de libertés qui sont oppressées. Hein. Tu ne peux pas vivre dans une certaine liberté, et que ça va exacerber certaines envies, certains désirs, et que ça va exploser. Et des fois, tu dis, ah, du coup, ils ont créé des tentacules. Non, mais tu vois, regarde, Vic la Terreur, il dit il y a 50 nuances de degrés aussi. Mais aussi, c'est vrai. 50 Shades ou Twilight, tu vois, c'est des trucs. Un autre rapport culturel. L'Amérique latine est un continent avec donc des pays hispanophones. Moi, j'ai grandi dans cette culture-là. C'est extrêmement macho, et vraiment, c'est beaucoup le mec qui fait des trucs c'est lui qui va donner des ordres dans la maison, etc. Et c'est vrai que moi, mes souvenirs de telenovela, de ce que je voyais du coup des relations hommes-femmes adultes dans de la fiction, mais de la fiction qui représentait quand même bien la réalité, mine de rien, c'était effectivement des hommes qui sont physiquement pressants sur les femmes, et les femmes, en fait, elles aimaient ça. Et je me souviens que autant j'étais surprise que ce soit normal, autant je me rendais compte que moi-même, en tant que femme en devenir, adolescente, etc., ça me provoquait aussi de l'émoustillement. Je me disais, oh là là, il lui a attrapé le bras, et après il lui a dit qu'il était jaloux, oh mon Dieu. Enfin, je me rappelle aussi de ces petites émotions-là, qui sont des émotions du coup tout à fait légitimes, puisque c'est ce que j'ai ressenti, mais c'est vrai qu'après, moi, ça m'a donné du coup des mauvaises interprétations sur mes propres relations plus tard, où il y a eu des problèmes.
il y a eu des C'est problèmes. ça qui peut être un problème, c'est ça, effectivement, voilà. c'est si ton fantasme devient un vrai modèle de comment tu te construis, quoi. Il faut pas oublier qu'un fantasme, c'est un fantasme, et tu as le droit d'avoir les fantasmes que tu veux, parce que le fantasme, comme tu Mm. l'as dit, c'est le dernier bastion de liberté personnelle, hein, ça Mm. n'appartient qu'à nous. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant le concept même du fantasme. Ça permet de se Mm. connaître et de se libérer à plein de levels, tu vois. Mm. Donc c'est toujours bien de rappeler que le fantasme, c'est bien, mais faut pas forcément aller au-delà en fonction, quoi. Il y a des fantasmes, Voilà. c'est bien que ça reste à l'état de fantasme. Sauf si votre fantasme, c'est d'aller voler le gilet de votre bien-aimé pour sentir son odeur. Ça reste peut-être encore un peu pas trop dangereux dans l'idée du fantasme. Ça dépend des fantasmes, effectivement. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'aime bien défendre les titres où les fantasmes féminins sont mis en avant, puisque ça reste quelque chose d'assez tabou en soi. Donc, moi, ça me fait plaisir. Il y a différents niveaux. Il y avait plusieurs mangas qui parlaient de fantasmes féminins auprès des adolescentes, car ça se passait au lycée. Et chelou, bah écoute, ça se passe dans @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. L'héroïne se retrouve avec le gilet du mec qui lui plaît trop, et elle le met et elle fait... Caro, ça va pas, là, on va arrêter parce que tu me fais du même avis que Prof Isekai, là, quand même. Je suis en mode, non, faites pas ça. Venez pas sentir les... Venez pas voler les gilets des gens. Non, pour mais les alors déjà, sniffer. voler un gilet, c'est pas bien. Moi, je suis d'accord. Bah Moi, oui. je suis d'accord, c'est pas bien de voler un gilet. Elle l'a pas volé, c'est juste retrouvée avec. Elle s'est retrouvée avec. Tu connais bien le scénario de @Ellie, voilà. effectivement. J'y C'est volais. pas pareil. Mais parce qu'en fait, c'était un de ses fantasmes. Elle aurait voulu avoir le gilet. Alors, du coup, j'ai dit ça parce qu'il y a une fille qui le vole au début. Et après, du coup, c'est elle qui le récupère. Mais ce n'est pas bien de voler, hein. Évidemment, je condamne toutes les mauvaises actions. Mais après, on va digresser sur encore d'autres trucs. Mais vraiment, juste pour revenir sur le thème de ce manga-là, faites attention si vous le lisez. Voilà, rendez-vous compte de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Et l'héroïne, ses fantasmes, elle a le droit d'avoir les fantasmes qu'elle veut. Et moi, j'en rigole énormément. Moi, avec mon expérience, mon retour... mon recul, pardon, plutôt sur le titre, je suis capable totalement d'en rigoler et de me marrer à chaque chapitre, de la voir se creuser les méninges pour essayer d'attirer l'attention de ce mec qui, en fait, a très bien capté qu'elle était là. Mais c'est très rigolo et moi, j'ai très envie de voir la suite. Après, si ça dure trop longtemps, en vrai, ce sera trop long. Mais là, sur ce premier tome, moi, personnellement, avec tout ce que je vous ai dit, tous ces éléments à prendre en compte, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien rigolé. Eh bah, Vic Latterreur, bah écoute, voilà. Après, elle est un peu niaise. Hop, j'ai tout cassé. Elle est un peu niaise quand même, l'héroïne. Elle est canon de ouf, tu vois, mais elle est un peu niaise. Sinon, si ça vous plaît pas, pétez un coup et ça ira mieux. On va pouvoir passer à la review d'après, qui pour C'est une bonne conclusion, ça. Bah oui, je me suis dit, ça serait pas mal pour finir. On va péter un coup avec Soten no Ken. Oh là, ah oui, on va péter aussi un coup là. Ouais, voilà. Et c'est toi, Thunder, qui du coup